Acclame pour le roi. Très fort, très fort, très fort. Acclame pour Jésus. Offre à Dieu une offrande d'acclamation. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir majestueusement dans la présence de Dieu? Il est là. Alléluia. Amen. Toi qui es ici et toi qui nous suis de loin, sache que Dieu est là. Alléluia. Amen. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, apprends tout le temps à être consciente de sa présence. Il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te délaisser. Oh, le Seigneur Jésus, ce jour-là, il dit à ses disciples, bientôt vous allez tous partir. Vous me laisserez seul. Il leur dit, mais je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Alléluia. Où que tu sois, peu importe le problème que tu as, sache que Dieu est là. Je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, papa. Je t'en supplie, maman. Je ne minimise pas ton problème. Mais notre Dieu, c'est Dieu que nous prions, est plus grand que nos problèmes. Alléluia. Amen. Il est plus grand que nos problèmes. Il est plus grand que toutes nos difficultés, que tous nos défis. Que quelqu'un dise, Dieu est avec moi. Je ne craindrai rien. Dis-le encore, Dieu est avec moi. Je ne craindrai rien. Je n'aurai peur de rien. Alléluia. Tu dis bonjour et bienvenue à ton voisin de loin. Tu lui dis bienvenue. Bienvenue. Dis-lui, le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va te faire du bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Tape-toi la poitrine, dis-toi, Dieu me fera du bien. Amen, amen, amen. Nous continuons avec notre série d'enseignements. Comment on appelle ça? Le cantique. Les cantiques de 4 êtres vivants et de 24 vieillards. On va juste commencer par lire la parole de Dieu. Et puis on va continuer là où nous nous étions arrêtés. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, le verset 9 à 10. La Bible dit ceci, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume. Si tu es dans la joie, offre à Dieu une offrande d'acclamation. Amen. Alors, dans le passage que nous venons de lire et que nous avions lu le 2 dimanches passés, nous voyons les 4 êtres vivants, le 24 vieillards, nous voyons les êtres célestes chanter. Vous savez, même ici sur terre, on ne chante pas pour chanter. Lorsqu'on chante, c'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. On chante la joie, on chante la victoire, on chante la douleur, on chante, mais là, on était en train de chanter quelque chose que le Seigneur Jésus avait fait pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il est mort pour nous. Alléluia. Nous étions destinés à l'enfer, à la mort. Nous sommes nés pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait la sémence du péché en nous. Adam, notre premier papa, avait désobéi à Dieu. Parce que c'était lui, notre premier papa. Et nous avons hérité de lui la nature du péché, la nature pécheresse. Même un enfant, à moins que l'enfant ne soit pas encore à l'âge où il ne sait pas distinguer le bien et le mal. Alléluia. Tous, nous naissons avec cette nature du péché. Mais Jésus est venu. Il est venu pour nous racheter. La Bible dit qu'il a été immolé. Il a été sacrifié à Dieu. Parce que dans le temps, on offrait
de bœufs, de vaches, de taureaux. Il y avait toutes sortes de sacrifices. Même le jour où Adam avait péché, et Ève, la Bible dit que Dieu leur avait fait un vêtement avec la peau de vêtement. Où est-ce qu'il avait eu la peau de vêtement? C'est-à-dire que Dieu avait tué un animal. Alors, pour arrêter ce sacrifice qui ne faisait que couvrir le péché, mais qui n'ôtait pas le péché, Jésus est venu et c'est lui qui a été sacrifié pour toi et pour moi. Il a été immolé pour toi et pour moi. Et ce qu'il a fait encore, c'est que il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Alléluia. C'est de cela que nous étions en train de parler. Aujourd'hui, nous allons avancer. J'aimerais que nous puissions comprendre. Augmente-moi un peu, s'il te plaît. Augmente un tout petit peu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons comprendre. J'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. Notre royauté et notre sacerdoce. Que ce soit pour de rois ou de prêtres, toutes les personnes qui exercent dans ces deux domaines, plusieurs se détournent de Dieu. Alléluia. Combien de fois nous avons vu de rois se détourner de Dieu? Même de prêtres, de ceux qui sont appelés à servir Dieu, se détourner de Dieu. Lorsque nous ne comprenons pas le but de ce que Jésus a fait de nous, nous allons en abuser. Il y a un homme qui a dit, lorsque le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Plusieurs personnes ont abusé de leur vie. Alléluia. Avec l'autorisation de mon frère qui est là, je m'étais dit, je ne peux pas me permettre de voir une personne prendre la cigarette sans que je lui parle. Alléluia. Hier, j'étais allé me coiffer. Je vois un jeune homme. Ses lèvres étaient déjà toutes noires. J'étais à l'extérieur du salon parce que j'attendais mon tour. Alors, lui aussi était là à côté. Et je le vois appeler une personne. Un passant. C'était quelqu'un qui était en train de fumer. Il se dirige vers la personne. Les fumeurs n'ont pas peur de cette maladie-là. Alléluia. Il part avec sa cigarette et il allume. Je dis, viens ici, viens. Avec autorité, il est venu. Je lui pose la question. De quoi est-ce que tu as besoin pour vivre? Qu'est-ce qui fait de toi un être vivant? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait la vie en toi? Il m'a donné plusieurs réponses. J'ai dit non. C'est parce que tu respires. Alléluia. Parce que tu fais quoi? Tu respires. Je lui ai posé la question. Pour respirer, tu as besoin de quoi? Il m'a donné encore d'autres réponses. Non. Pour respirer, tu as besoin de tes poumons. Mais lorsque tu fumes, tu es en train de te détruire. Tu es en train d'abuser du corps que Dieu t'a donné. Tu es en train de détruire ces cadeaux que Dieu t'a donnés. Je lui ai parlé. J'ai dit, j'ai perdu le père d'un ami et d'un frère. Et je m'étais décidé depuis ce jour-là. À chaque fois que je verrai une personne en train de fumer, je lui parlerai. Et ce frère a pris la cigarette. Il l'a jetée. Il a dit, je ne vais plus jamais prendre ça. Je prie que le Seigneur Jésus se révèle à lui. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous devons connaître, savoir pourquoi est-ce que Jésus a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Ce n'est pas pour que nous puissions dominer sur nos frères. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu ne lui avait pas dit de dominer sur l'homme. L'homme ne devrait pas dominer sur l'homme. L'homme devait dominer sur toutes les autres créatures, pas sur ses prochains. Notre relation avec nos frères et sœurs, c'est de pouvoir les aimer. Le Seigneur a dit que tu aimeras ton frère, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Non pas dominer. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus disait, lorsque ses disciples se demandaient,
Qui parmi nous les plus grands? Les rois sont des plus grands. Quand on parle d'un roi, c'est quelqu'un qui est au sommet. C'est quelqu'un qui reste au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. À moins que lui-même puisse renoncer à son trône et de son vivant faire monter un de ses enfants. Alléluia. Un roi, il règne jusqu'à la fin de sa vie. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, qui était leur roi? C'était Dieu. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel chapitre 8, dans ce chapitre 8, au verset 4 et 5, tous les anciens d'Israël sont venus voir Samuel pour lui dire: nous voulons un roi. Alléluia. Samuel n'était pas du tout content. Le problème c'était quoi? Samuel avait bien jugé les enfants d'Israël, mais après, quand il a vieilli, ses enfants étaient corrompus. Ils acceptaient des cadeaux, ils acceptaient des dons et ils ne jugeaient pas bien le peuple de Dieu. C'est alors qu'ils sont venus demander un roi. Lorsque vous lisez au verset 7, Dieu dit à Samuel de les écouter. Pourquoi? Il leur dit: ce n'est pas toi qui sont en train de rejeter, c'est moi qui sont en train de rejeter. Alléluia. Le Seigneur fait de nous des rois et des sacrificateurs. Ce n'est pas pour peser sur les autres. Ce n'est pas pour mettre un joug sur les autres. Mais c'est ce que les rois du monde font. Et lorsque vous allez toujours dans le même passage, vous allez voir du verset 11 à 18. Est-ce qu'on peut lire cela? Nous allons voir Samuel expliquer aux enfants d'Israël le pouvoir du roi. Alors, on va lire quelques passages, quelques versets rapidement. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 8. Alléluia. Amen, 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 amen. 1 Samuel chapitre 8, à partir du verset 11, la Bible dit ceci: et voici, quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il commence: il prendra vos fils et il le mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les employera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il dit: il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, etc., etc. On nous montre le droit d'un roi. Amen, amen, amen. Ça, c'est suivant le modèle du monde. Que quelqu'un dise avec moi: ça, c'est suivant le modèle du monde. Jésus, quand il est venu sur terre, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, il était là pour servir. Il était là pour faire quoi? Je n'ai pas entendu. Il était là pour faire quoi? Pour servir. Ses disciples lui posent la question: qui est le plus grand parmi nous? Le Seigneur Jésus lui dit: le plus grand parmi vous, c'est le plus petit. C'est celui qui sert les autres. Et c'est ce qu'il est venu faire. Il est venu servir. Le roi est le sacrificateur que le Seigneur fait de nous. C'est pour que nous puissions servir nos générations. Alléluia. C'est-à-dire être de source de bénédiction. Je ne sais pas si un jour on va porter ma Bible. Je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas. Mon sac. Je ne sais pas. Nous sommes là pour servir. Quelqu'un qui dit: nous sommes là pour servir. Nous sommes là pour servir. Bien-aimé, si tu ne le sais pas,
Quand Dieu va te bénir, peu importe le domaine de ta vie, tu pourras dévier. Je parlais avec mon frère, on parle beaucoup ensemble. Tu vas voir quelqu'un qui était dans la misère, Dieu l'a béni à travers de ses affaires. La personne, pour continuer à servir ses clients, pour être en bon terme avec ses clients, la personne commence à prendre champagne, à prendre cognac, à prendre cigare. Et après, il commence à négliger le travail. Il commence à négliger son entreprise. Il commence à parler avec dédain à ses partenaires. Pourquoi? Parce qu'elle est montée. Parce qu'il commence à avoir de l'argent et qu'on sort. Non. Peu importe les niveaux que tu peux atteindre, tu restes un serviteur. Alléluia. Vous savez quoi? Le but du diable, depuis le ciel, il voulait dominer sur Dieu. Il voulait monter au-dessus de Dieu. Il voulait prendre le trône de Dieu. Quand il est tombé sur terre, il a échoué au ciel là-bas et qu'il est tombé sur terre. Quand il arrive sur terre, il trouve un autre roi. C'était qui? Adam. Adam régnait sur la dimension terrestre. Quand il est tombé, il s'est dit non. Comme il aimait toujours régner, dominer, et qu'il n'a pas pu avoir le trône de Dieu, il s'est dit je dois avoir le trône d'Adam. Et puis il dit à Adam, vous savez ce qui s'est passé à Adam et Ève? Il a trompé Ève et ils ont désobéi à Dieu. Et c'est de cette manière que Satan avait récupéré la domination, le pouvoir qu'Adam avait. Il est dit lui-même, parce que quand Jésus est venu sur terre, Satan savait que c'était lui le roi. Alléluia. Il savait que le maître était là. Voilà pourquoi plusieurs fois, lorsque Jésus délivrait les démoniaques, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur interdisait de parler. Pourquoi? Parce que les démons, les esprits savaient qui il était. Alors c'était encore une opportunité pour le diable de faire quoi? De venir tenter Jésus pour usurper le pouvoir encore. Regarde ce qu'il dit à Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, on va lire le verset 8 et 10, jusqu'à 10. La Bible dit, le diable le transporta, c'est le Seigneur Jésus, encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. C'est donc la version de Luc où le diable dit, tout ce pouvoir m'avait été donné. M'avait été donné. Il montre le royaume du monde et leur gloire. Les gens du monde, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils montent pour maintenir leur pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ne font pas? Alléluia. Mais notre royauté, ce que le Seigneur a fait de nous, ce n'est pas pour faire du mal, mais c'est pour faire du bien. Alléluia. Amen, 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 amen. Il a fait de nous de rois et de sacrificateurs pour que nous soyons les sels de la terre et la lumière du monde. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de ténèbres. Le monde ne savent pas, vous savez, ceux qui sont ancrés dans le mal, des fois ils se posent aussi la question de savoir comment nous on fait pour vivre comme ça, sans s'inquiéter, sans aller chercher marabout, sans aller chercher fétiche. C'est parce qu'on a rencontré le Seigneur. Il a fait de nous ce que nous sommes. Nous sommes des sels de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là pour être des sources de bénédiction. Le sel fait quoi? Le sel préserve. La lumière fait quoi? Montre le chemin et montre la compréhension. Prenez la lumière comme connaissance.
prenez la lumière comme chemin. Enfant de Dieu, où que tu sois dans ton domaine, les gens peuvent apprendre de toi. Alléluia. Peu importe les domaines. Moi, je dis aux enfants de Dieu qu'il n'y a pas un travail pour le chrétien, il n'y a pas un travail pour le païen. Si Dieu permet que tu te retrouves quelque part, vas-y. Et là où tu iras, sois le sel et sois la lumière. Alléluia. Moi que vous voyez, j'ai travaillé dans les hôtels. J'ai travaillé dans les hôtels comme gérant, comme manager. Et dans quel département? Food and beverage, la restauration, où on gère le bar, on gère les banquets, les salles de conférences, les restaurants. C'est-à-dire, j'avais devant moi tout ce qui est liqueur. Alléluia. Mais en aucun jour, je dis bien en aucun jour, j'ai pris. Alléluia. C'est étonnant. C'est dans mon département. Je peux prendre et signer. C'est dans mon département. Je peux appeler les services, le bar. Je peux aller au bar. Quand j'allais au bar, les barman savaient ce que je prenais. Un punch non alcoolisé. Alléluia. J'aimais beaucoup la menthe au lait. Ouh, c'est très bon. Et les gens ne comprenaient pas. Comment tu fais? Jésus, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Non pas pour dominer les gens, non pas pour faire du mal, mais pour faire du bien, pour être la lumière. Pour être la lumière, pour être le sel de la terre. Alléluia. Lorsque nous lisons, nous revenons sur le passage que nous avions lu. Il a fait de nous le roi des sacrificateurs. La Bible dit quoi? La Bible dit que nous régnerons. Nous régnerons sur la terre. Nous ne régnons pas encore. Parce que maintenant là, alléluia, maintenant là, si je dis quelque chose contre le président, on va venir m'arrêter. Amen. Amen, amen, amen. Dans les églises, tu vas voir, il y a des personnes, comment ils appellent, les agents de renseignement qui sont là. Tu dis seulement quelque chose contre le gouvernement, contre le président. Après les cultes là, on te ramasse. Ah, est-ce qu'un roi peut le ramasser comme ça? Notre royaume n'est pas encore arrivé. Alléluia. Notre règne, dans le vrai sens du mot, ce n'est pas encore arrivé. Je veux nous l'expliquer. Le Seigneur me l'a expliqué. Je veux nous l'expliquer. Alléluia. Dieu, dans 1 Samuel que nous avions lu, les Israélites ont demandé un roi et le Seigneur avait choisi Saül. Saül est devenu quoi? Est devenu le roi. Quand il devint le roi, après un temps, qu'est-ce qui s'était passé? Il avait désobéi à Dieu et il avait perdu la royauté. Et Dieu a choisi un autre roi qui s'appelait comment? Comment? Vous ne lisez pas la Bible, hein? Il s'appelait comment? David. Alléluia. Dieu a choisi David. Et il dit à Samuel, va oindre David. Va oindre David. Vous allez voir cela dans 1 Samuel, chapitre 16. Nous connaissons l'histoire. Samuel est parti. Il a oint David. Et quelque chose s'était passé. Au verset 14, 1 Samuel chapitre 16, le verset 14, la Bible dit ceci. Que quand David était oint, l'esprit de l'Éternel s'était retiré de Saül. Et un mauvais esprit est venu faire quoi? Le tourmenter. Il était resté roi, mais sans le Saint-Esprit. Alléluia. Il est resté roi sans le Saint-Esprit. Il est resté au pouvoir. C'est comme... Comment je peux expliquer cela? C'est comme nous. Jésus a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour que nous puissions régner sur terre. Mais nous ne sommes pas encore en train de régner dans le vrai sens
du mot. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de gouverner ce monde. Alléluia. J'étais allé en Chine. Les églises de la Chine là-bas, en Chine, il y a des caméras du gouvernement. Des caméras à l'intérieur de l'église. Pourquoi? Ils sont en train de contrôler. Pourquoi? Ils ont les pouvoirs. Nous, on n'a pas encore le pouvoir comme cela. Non. Mais le temps va venir. Le Seigneur nous l'enseigne à travers de l'exemple de David. David, c'est lui qui était le roi. Pour Dieu, c'est David qui était le roi. Parce que l'esprit de la royauté, l'esprit de Dieu, n'était plus sur le roi qui était sur le trône, était sur le roi qui était oint, David. Alléluia. Dieu n'est pas avec tous ceux qui règnent sans lui. Que les présidents ou toutes les personnes qui sont au sommet là-bas, qui n'ont pas Dieu, te racontent leur vie. Il ne faudrait même pas les envier. Alléluia. Amen. Même le roi Saül, il ne faudrait pas l'envier. Les gens voyaient Saül, mais il était tourmenté. Sans Dieu, comment tu vas gérer tout ce qu'il y a comme problème? Qu'est-ce qui va arriver? On va commencer à oppresser. On va commencer à opprimer. On va commencer à tuer. On va commencer à faire des choses. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi je disais, et je suis en train de dire, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tout ce que tu fais n'est pas compté par Dieu. Tout ce que tu peux réaliser, tu peux être l'homme le plus célèbre de la terre, l'homme le plus puissant de la terre. Si ce que tu fais, tu ne le fais pas par l'onction de Dieu, tu ne le fais pas par le Saint-Esprit, cela ne compte pas pour Dieu. Ça peut compter pour toi, ça peut compter pour les gens du monde, mais pour Dieu ça ne compte pas. Alléluia. Tu peux être la plus grande des stars. Ce que tu fais là ne compte pas pour Dieu. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons alors que nous sommes poussés par le Saint-Esprit. Alors que nous sommes poussés par le Saint-Esprit. Alors que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, c'est le sceau de la royauté. Vous savez, dans la Bible, toutes les personnes qui devaient conduire le peuple, le Saint-Esprit descendait sur eux. Le Saint-Esprit n'était pas donné à n'importe qui. Tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu, tu n'es pas n'importe qui sur cette terre. Tu as l'Esprit du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Celui qui domine dans tout l'univers. Voilà pourquoi je n'aime pas trop entrer dans les discussions, voilà, la politique, voilà. Je laisse ceux qui sont, il y a des personnes que, même des serviteurs de Dieu, que Dieu peut envoyer dans ces domaines-là. Alléluia. Chacun a son onction. Chacun est conduit par l'Esprit afin d'accomplir les desseins de Dieu pour lui sur la terre. Tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Le Saint-Esprit est capable de faire de toi la meilleure personne qui soit. Dans ces domaines-là, dans le domaine de ton appel. Voilà pourquoi j'ai toujours insisté. Cherche à savoir pourquoi est-ce que tu es en train de vivre. Si tu ne connais pas la raison de ton existence, tu seras là en train de chercher argent, chercher travail, donner CV ici, donner CV là-bas. Mais lorsque tu te localises dans les desseins de Dieu, ce sont d'autres personnes qui vont commencer à te chercher. Alléluia. On va commencer à te chercher. Les opportunités vont commencer à faire quoi? À te chercher. Tu n'auras... Alléluia. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Le roi, il était encore tout jeune, mais c'était lui le roi. Il n'avait pas l'armée, mais c'était lui le roi. Il était encore dans la brousse, c'était lui le roi. Alléluia. Son père lui disait, reste encore là-bas. Son père lui envoie, va voir tes frères, amène-leur à manger. Le roi va
Alléluia. Il part. Alléluia. Il est même entré au service du roi Saül. Il est entré dans la maison de Saül pour servir Saül. Et Dieu était avec lui. Il ne s'est pas dit un jour, un seul jour, voilà, c'est moi qui domine. C'est moi qui ai reçu l'onction ici. Il est resté humble. Il est resté petit. Jusqu'au jour où son temps de pouvoir régner était arrivé. Alléluia. Le Seigneur Jésus, quand il est venu sur terre, regardez ce que les hommes ont fait de lui. Ils se sont vraiment moqués de lui. Ils lui ont fait une couronne d'épines. Ils l'ont maltraité. Il y a Hérode, je pense, c'était Hérode ou Pilate qui lui a donné son vêtement royal. Porte ça, couronne d'épines, waouh, le roi des Juifs. Mais quand Jésus va revenir, il ne va pas naître à Bethléem. Non, la Bible dit que tout élèvera, même ceux qui l'ont percé. Il va revenir en roi de rois et seigneur de seigneurs. Alléluia. Et c'est alors qu'il va juger. C'est alors que nous allons régner avec lui. N'oublions jamais cela. Nous ne vivons pas dans le monde pour le monde. Nous vivons dans le monde pour le royaume. Nous vivons dans le monde pour Jésus. Nous vivons dans le monde pour la bonne nouvelle. Tout ce que tu peux faire dans la vie, que tu sois militaire, que tu sois officier, que tu sois président de la République, tu dois en même temps savoir ce que tu dois faire pour Dieu, ce que tu dois faire pour être un instrument de Dieu là où Dieu t'a placé. Être le sel de la terre et la lumière du monde. Comment être le sel de la terre et lumière du monde? Allons dans... Oh, merci Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 16. La Bible dit ceci: vous êtes les sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, de quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il continue, dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Regarde ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Le Seigneur a fait de nous le sel. Je commence d'abord par le sel. Le sel donne la saveur. La Bible dit, si le sel perd sa saveur, c'est fini. Avec quoi la lui rendra-t-on? Il dit, il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Un chrétien qui ne marche pas suivant le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, un chrétien qui abandonne la foi, un chrétien qui vit comme le païen, est en train de perdre sa saveur. Il y a des gens qui disent, ah, si lui là il entre au ciel, moi aussi je vais entrer au ciel. Vous avez déjà entendu parler de ça? Si lui là, il est chrétien. J'avais entendu l'histoire d'un... je ne vais pas dire ça. Alléluia. Je ne vais pas dire ça. Alléluia. Il y a des personnes qui sont à l'église, dans nos assemblées, mais la vie, dans leur travail, dans les lieux de travail, ils sont dans des combines. Ce sont des voleurs. Des grands voleurs même. Amen, 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 amen. Enfant de Dieu. Tu restes enfant de Dieu. Même devant l'argent, tu restes enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Il est possible de vivre sa vie sans voler. Il est possible de vivre par la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit, elle enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais quand tu commences à voler, tu vas te retrouver où? Où? En prison.
Et il y a des enfants de Dieu comme ça. Ils ont perdu leur saveur. Il y a des personnes qui portent les titres de pasteur, apôtre, prophète, enfants de Dieu, servantes, serviteurs, chantres. Aujourd'hui, il y a adorateurs. Adorateurs. Mais ce que vous faites dans le secret, vous perdez votre saveur. Vous perdez votre saveur. Au lieu de chanter Jésus, vous chantez ce que vous chantez. Au lieu de glorifier Jésus, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de perdre votre saveur. Et par rapport à la lumière, le Seigneur Jésus dit, il dit, vous êtes une ville située sur la montagne. Les gens qui prient là, qui prient, qui passent, dépensent leur temps à détruire, voilà les sorciers qui combattent mon étoile. Le Seigneur Jésus a fait de toi, qui peut te combattre? Alléluia. Qui peut te combattre? Alléluia. Tu es une ville située sur la montagne. Tu ne peux être caché. Personne ne peut cacher ton étoile. La personne là, ces sorciers-là n'est pas né. Ce qui cache ton étoile, entre guillemets, c'est ton ignorance. C'est ton ignorance. Tu vas commencer à jeûner. On va te faire des jeûnes de 100 jours. Et après là, il n'y a pas de changement, non? Quel est le changement? Qu'est-ce que tu vois? Aucun changement, aucun changement. Tu passes de délivrance à délivrance. Délivrance après délivrance. J'ai pris Dieu et je demande la grâce de personnes dans cette assemblée, ceux qui nous suivent de près et de loin, d'apprendre à vivre par la foi. Le juste vit par la foi. Par la foi. Tu sais ce que Dieu a fait de toi, tu crois en cela, tu confesses cela, tu vis suivant cela. Tu fais des pas suivant ce qu'il a fait de toi. Pas de théorie là, c'est ce que dit la parole de Dieu. Il a dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur la montagne. La Bible dit, le Seigneur Jésus a dit, ne peut être caché. Comment se fait-il qu'on cache ton étoile? Qu'on empêche à ton étoile de briller? C'est du mensonge. Il dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Soyez des sources de bénédiction. Apportez la joie, apportez la paix, apportez le bonheur, apportez la prospérité. Dieu vous a béni. Vous avez quelque chose. Vous avez Dieu. Alléluia. Vous pensez que j'allais dire quoi, l'argent? Non, vous avez Dieu. Celui qui a Dieu a tout. Il y a des gens qui cherchent. Je cherche quoi? Comment ils appellent ça? Capital. Ah, tu as Dieu. Demande à Dieu. Il va te montrer ce que tu dois faire. Ne cherchez pas l'argent. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Le reste vous sera donné. Je prie que Dieu se révèle à quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. J'ai pris que Dieu se révèle à quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Quand le Seigneur Jésus va revenir, c'est alors que nous allons régner avec lui. Alléluia. Pour maintenant, il a déjà fait de nous. Nous sommes déjà des rois et des sacrificateurs. Alléluia. Mais le temps de notre règne va venir. Et je vous ai toujours dit, Dieu avait dit à Adam, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Adam n'avait pas vécu 1000 ans. Il n'est pas resté en vie pendant 1000 ans. La Bible dit quoi? Qu'un jour sont comme 1000 ans pour Dieu et 1000 ans sont comme un jour. Et pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus, quand il va revenir, pourquoi est-ce qu'on va régner avec lui seulement? Pourquoi premièrement pendant 1000 ans? Alléluia. On va vivre 1000 ans. On va régner avec lui pendant 1000 ans. Alors, ne compromettez pas. Ne détruisez pas votre avenir à cause des choses de ce monde. Alléluia. Ne faites rien qui peut détruire votre vie, votre avenir, pas seulement terrestre,
mais votre avenir éternel. Notre avenir éternel, c'est avec Dieu. On va régner pendant 1000 ans. Qui dit avec moi 1000 ans? 1000 ans. 1000 ans. Quand j'étais jeune, je voulais faire les sciences politiques. Mais depuis, je sais, je vais régner pendant 1000 ans avec Jésus. Vous régnez à vous comme vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. J'attends le millénaire. Alléluia! Je suis dans la joie de servir mes frères et sœurs, d'être une source de bénédiction. C'est une grande joie pour moi. Une grande joie pour moi. Ceux qui sont autour de moi le savent. Je partage tout. Alléluia. Je partage tout. Je veux être une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Voilà ce que je veux être. Il a fait de nous de rois, de sacrificateurs, c'est-à-dire qu'il nous a donné ce que d'autres n'ont pas. Chacun d'entre nous est particulier. Chacun d'entre nous a des grâces, a un domaine particulier, a une, comment je peux dire ça, spécialité à lui, dans ce que Dieu t'a donné, comme don, comme grâce, comme talent, soit une source de bénédiction. Alléluia. L'essentiel dans le message d'aujourd'hui, c'est de savoir que notre règne, le roi que Dieu a fait de nous, ce n'est pas la manière du monde. Mais régner comme cela, c'est quand le Seigneur va revenir. Mais pour l'instant, nous sommes encore comme David, qui avait le Saint-Esprit, qui était roi pour Dieu, mais avait un Saül, qui était en train de régner et qui était en train de conduire. Alléluia. On n'a pas encore besoin maintenant de gérer les affaires de ce monde. Il y a d'autres personnes qui gèrent les affaires du monde. Alléluia. Avec le prince du monde. Les systèmes du monde, ne vous en faites pas. C'est dirigé par le diable, le prince de ce monde. Ils sont en train de promulguer des lois qui sont contre la parole de Dieu. Et la fin de ce monde est très très proche. Je vous rassure. La fin de ce monde, ou je dirais l'enlèvement, est pour très bientôt. Savez-vous pourquoi le Seigneur, le monde était détruit avant par les déluges? C'est à cause de la méchanceté de l'homme. Les cœurs de l'homme, la Bible dit dans Genèse 6, je pense, la Bible dit, les cœurs de l'homme étaient toujours tournés vers le mal. Il y avait une telle méchanceté. Et la méchanceté que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous ne voyons pas comme méchanceté sur notre terre aujourd'hui? Alléluia. Dans nos pays, dans nos villes, que ne voyons-nous pas comme méchanceté? Dans le vrai sens du mot, les hommes sont devenus très méchants. Pour un rien comme ça, gratuitement, on peut t'insulter. Et surtout, aujourd'hui, c'est à la mode, les insultes. Sur Internet, c'est à la mode. Tu vas voir des gens qui font des directs en train d'insulter. Surtout nos frères à nous, en Lingala là. Ils font des lives. La méchanceté. La méchanceté. C'est ce qui avait fait que le monde, au temps de Noé, soit détruit. Ceux qui avaient trouvé la grâce, Noé et sa famille, ont été sauvés dans l'arche. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que Sodome et Gomorrhe soient détruites? Ces deux villes. C'était quoi? Le péché, le mal. Dieu est venu voir Abraham en forme humaine. Il dit, cette ville-là, ces deux villes-là doivent être détruites. Il y avait l'homosexualité qui régnait. Et ils étaient audacieux. Les anges qui sont venus dans la maison de Lot. Lot sort, il dit, prenez même mes filles sont vierges. Il dit, non, nous on ne veut pas de filles. Nous, pas les filles, nous on veut seulement tes visiteurs là, sors nous ces hommes-là. Ils ne savaient même pas que c'était des anges. L'homosexualité, aujourd'hui on veut légaliser cela. Il y a des personnes, il y a des ambassadeurs, des personnes qui sont envoyées dans le pays
dans plusieurs pays du monde pour travailler de sorte qu'on puisse légaliser cela, le monde sera détruit. Le monde sera détruit. L'enlèvement, c'est pour très bientôt. Je ne connais pas le jour, personne ne connaît. Mais avec ce que nous vivons, alléluia, c'est pour très bientôt. Alléluia. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, vis prêt. Vis toujours prêt. Alléluia. Ne relâche pas un jour. N'abandonne pas ton travail. Fais tout ce que tu dois faire. Mais en étant conscient qu'en un clin d'œil, il peut y avoir enlèvement. Alléluia. Vous avez suivi, vous connaissez ce qui se passe aux États-Unis, non? Hein, les membres du gouvernement, vous avez vu, non, des transgenres. Quelqu'un qui est né une femme, quand il grandit, à cause de la science, il se décide de devenir un homme. Et c'est normal. Alléluia. Dans leur pays là-bas, tu n'en parles pas comme ça, on t'arrête. On t'arrête. Tu les regardes même comme ça là, on t'arrête. Ils protègent le mal. Mes bien-aimés, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Notre règne viendra avec notre Seigneur Jésus. Quand il va revenir en roi de rois et en Seigneur de seigneurs, nous allons régner avec lui. Ce monde passera, cette terre passera. Nous allons régner avec lui d'éternité en éternité. Ne nous embrouillons pas par beaucoup de choses. Laissons le Seigneur nous conduire. Alléluia. Est-ce qu'on a compris ce que je voulais transmettre aujourd'hui? Est-ce qu'on a compris ce que je voulais transmettre aujourd'hui? Ne commence pas à dire, moi je suis roi. Je vais désobéir à la loi de mon pays. On va t'arrêter. Moi je suis roi. Tu pars, le président c'est où? Le bureau de la présidence c'est où? L'OUA, hein? Hein, c'est à l'OUA. La maison de... Hein? La cité de l'OUA, hein? Le bureau du président là-bas. Hein? Moi je suis roi et sacrificateur. Je pars là-bas chez le président. Pas de... On t'a pas invité, pas d'audience. On va te ramasser. Dis-moi, je suis roi. Non. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous avons le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit nous conduire dans le domaine où on doit régner. Alléluia. Il y a des choses que toi seul peux faire. Dans ce domaine-là, c'est toi le roi. Alléluia. Mais quand Jésus va revenir, on va vraiment régner. On va gérer et la terre et même l'univers avec lui. La Bible dit, ce que le Seigneur en réserve pour nous, c'est ce que l'œil n'a jamais vu. C'est ce que l'oreille n'a point entendu. C'est ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas seulement tout ce qu'on nous a dit. Ce que Dieu a en réserve pour nous, nous ne savons pas. Alléluia. Les gens qui pensent que voilà, Nalo, là, on va aller danser. Nalo, là, on va aller danser. Non. On ne va pas aller au ciel que pour chanter. Vous pensez que les chants des anges là-bas ne suffisent pas? Alléluia. Vous avez des voix comme des anges. Les chants des 24 veillères chantent. Les 4 êtres vivants chantent. Les myriades des anges aussi chantent. Vous pensez que Dieu, tout ce qu'on est en train de vivre là, c'est juste pour aller chanter au ciel? Alléluia. Ce n'est pas pour cela. Il y a beaucoup d'autres choses que nous saurons quand il viendra. De la même manière qu'il avait dit aux disciples, il leur dit, il y a des choses que je veux vous dire que vous ne pourrez pas supporter maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera, il vous rappellera. Il y a des choses aussi maintenant qu'on ne peut même pas dire. Mais quand il viendra, nous pourrons savoir et devenir cela. Alléluia. Dis, je suis un roi, je suis un sacrificateur. Dis, je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde. Dis, je suis béni, je suis une source de bénédiction. Dis, je suis un bon dispensateur. Alléluia. Alors vis ta vie dans la joie, dans la paix. Tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. J'insiste, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. J'insiste encore, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Quand le Seigneur Jésus est venu sur terre, il n'a rien fait jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Il n'a rien fait de sa vie. Alléluia.
Il a commencé son ministère quand le Saint-Esprit a fait quoi? Est descendu sur lui. Quand il est parti, il a dit aux disciples, ne partez nulle part, attendez la promesse. Mon frère, laisse le Saint-Esprit te conduire dans tes affaires, dans ton travail, dans tes projets. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Et tout ce qu'il te demandera de faire, faites-le. Alléluia. Amen. Faites-le. Même si tu ne comprends pas, fais. Et tu verras, tu vivras en paix. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel fait quoi? Enrichi. Dieu ne l'a fait sur d'aucun. Quand Dieu te bénira, tu vas vivre sans souci, sans inquiétude. Amen. Si tu es béni ce matin, acclame pour le roi. Acclame pour le roi. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le roi. Acclame. Mets-toi debout. Acclame pour le Seigneur. Acclame très fort pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Acclame pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen, amen, amen. Là où tu es, élève ta voix, commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait de toi. Dis-lui merci. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Bénis le nom du Seigneur. Bénis-le pour sa parole. Bénis-le pour ta vie. Bénis-le. Bénis le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ce que tu as fait pour nous. Pour ce que tu as fait de nous. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Écoute-moi très bien. Le roi de gloire, le roi de rois, c'est Jésus. La Bible dit que Dieu nous a adoptés dans sa famille. Nous sommes devenus, quand nous sommes venus à Jésus, nous sommes devenus les enfants de Dieu, les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Jésus. Pour être héritier de Dieu, tu dois donner ta vie à Jésus. Alléluia. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'as pas encore ouvert ton cœur à Jésus, tu ne l'as pas encore invoqué, tu ne lui as pas encore dit, viens, sois mon sauveur, sois mon maître, le prince de ce monde va dominer sur toi. Et quand il domine sur toi, il voile ton intelligence. Tu vas faire des choses qui vont te détruire. Moi je dis toujours, Satan, on l'accuse, mais souvent il est innocent. Souvent il est innocent. Si il vient chez une personne et pousse cette personne à se suicider, ce n'est pas Satan qui va prendre la corde. Non, c'est la personne elle-même qui va prendre la corde, qui va aller mettre, qui va se donner la mort. Et Satan n'a rien fait. Il va juste te pousser. Tu fais des choses qui ne sont pas normales, que tu penses être normales. C'est parce que tu es aveuglé. Si tu sais que tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie de vivre, tu es tout le temps découragé, tout le temps dans les stress, tout le temps en train de pleurer dans le secret. Des fois, tu donnes une apparence d'une personne heureuse, mais au fond de ton cœur, tu sais que tu n'es pas du tout une personne heureuse. Tu es une personne malheureuse. Tu vas prier avec moi. Tu vas faire cette prière. Tu vas demander à Jésus de venir dans ta vie. Tu vas répéter avec moi. Nous allons tous nous asseoir. Si tu es concerné, tu vas mettre juste ta main droite sur ton cœur et tu vas prier de tout ton cœur. Dis avec moi à haute voix. Dis, Seigneur Jésus, je viens auprès de toi. Je viens d'entendre la parole. Je m'étais éloigné. Je m'étais égaré. Je vis dans le péché. Je suis les penchants de mon cœur.
Je suis le train de ce monde. Mais aujourd'hui, je viens à toi. Jésus, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, sois mon Maître. Je crois du plus profond de mon cœur que tu étais mort pour moi. Le troisième jour, Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie et donne-moi ton esprit afin qu'il me conduise jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Dis merci Seigneur Jésus. Je suis maintenant enfant de Dieu. Amen. Je vais prier pour toi, Père. Je prie au nom de Jésus pour toutes les personnes qui viennent de faire cette prière. Cher Saint-Esprit, révèle-toi à eux. Révèle-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans leur vie. Révèle-leur le Seigneur. Qu'ils connaissent Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Change et transforme leur vie. Dans le nom puissant de Jésus. Merci tendre Père pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Et merci pour ton amour. Que quelqu'un dise avec moi, merci Seigneur Jésus. La Bible dit lorsqu'une seule âme, lorsqu'une seule personne se répand, il y a la joie au ciel. Acclame pour le Seigneur pour la joie qu'il y a au ciel ces instants. Acclame, acclame, acclame pour le roi. Acclame, 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 acclame.